Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. En voici le sommaire. Le chef de l'État botswanais Eric Mogweti Masisi a échangé en tête-à-tête avec son homologue de la RDC Félix Tshisekedi ce lundi au Palais de la Nation. Les questions sur la relation entre les deux pays ont été parmi le point abordé. Ouverture comme prévu ce lundi de la session ordinaire de mars dans les deux chambres du Parlement congolais. Désormais, l'heure est au retour du travail pour le bien de la population congolaise. Les avis des Quinois sont toujours partagés sur la vaccination contre la Covid-19. Si pour les uns, le vaccin est bon, pour d'autres, il n'est pas question de vacciner les Congolais. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Eric Mogweti Masisi du Botswana est arrivé à Kinshasa ce lundi 15 mars 2021 pour une visite de travail. Durant cette visite, le président botswanais va essayer de raffermir les liens entre son pays et la République démocratique du Congo. Suivez cet élément. Ce lundi 15 mars 2021 à 14 h de Kinshasa, le chef de l'État botswanais Eric Mogweti Masisi a franchi la clôture du Palais de la Nation où l'attendait son homologue de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après la photo de famille, les deux personnalités ont pris la destination du bureau pour un tête-à-tête aux côtés de leurs délégations respectives, avant que les deux chefs d'État restent discutés en privé. Après plus de 2 heures de riches entretiens, tout porte à croire que le bien-être de l'Afrique intéresse au plus haut point ces deux chefs d'État. Nous avons parlé de la coopération bilatérale entre le Botswana et la RDC. Nous avons touché par exemple au point où nous allons bientôt instituer une commission mixte entre les deux pays. Nous avons parlé des problèmes de Covid, nous avons partagé nos expériences pour comment gérer cette crise, cette pandémie qui terrasse le monde. Et nous avons instruit nos ministres des Affaires étrangères des deux pays de se constituer en groupe de travail qui va nous amener à la signature de certains protocoles dans les jours à venir. Bien sûr, nous avons parlé également des problèmes de la SADC. La République démocratique du Congo a présenté un candidat brillant au poste de secrétaire exécutif. Le président nous a présenté ces candidats. Et le Botswana aussi, qui postule pour le même poste, a mis un candidat très expérimenté. Et nous allons rester en contact. Nous allons travailler selon l'idéal de SADC. Nous allons continuer à discuter et surtout pour renforcer nos relations bilatérales. Les sentiments sont clairs, c'est des sentiments de joie. Très heureux de recevoir mon frère, le président Masisi, et surtout très heureux des conclusions de notre entretien, des conclusions qui vont dans l'avantage de nos deux pays. Vous verrez dans les semaines et les mois à venir, après évidemment cette pandémie qui nous paralyse tous, il y aura de grandes choses qui seront entreprises entre nos deux pays pour l'intérêt de nos deux pays. Et cela ne peut que, évidemment, me réjouir. Rappelons que Eric Mogweti Masisi, qui a été accueilli par la ministre des Affaires étrangères Marie Tumbanzeza à son arrivée à l'aéroport international de Njili, est président en exercice de la Troïka, de l'organe de la SADC chargé de la coopération politique, défense et sécurité. À ce titre, il était nécessaire pour lui de prendre langue avec Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine.
Le nouveau président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a été reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi, le week-end dernier. Modeste Bahati a présenté au chef de l'État la situation de la trésorerie de la Chambre haute du Parlement. Il a surtout révélé des dettes de l'ordre de 14 millions de dollars américains laissées par le bureau de Alexis Tambwe Mwamba. Images et commentaires. La situation que nous avons rencontrée au Sénat n'est pas du tout reluisante, surtout la situation financière où nous avons à payer des dettes de plus de 14 millions de dollars qui ont été laissées par nos prédécesseurs. Et donc nous sommes devant une situation où à la fois nous devons continuer à assurer le fonctionnement normal du Sénat, mais également à éponger progressivement les dettes différentes, notamment envers les tiers, les découvertes bancaires qui sont de l'ordre de 7 millions de dollars. Nous avons des dettes envers les sénateurs, les jetons de présence, les frais d'émission. Nous avons des dettes envers les fournisseurs divers et autres. Et donc, c'est 14 millions de dollars de dettes dont nous avons hérité. Mais voilà, c'est ça aussi la gestion. Au nom de la continuité de l'État, nous sommes obligés donc d'en tenir compte dans notre plan de trésorerie. Et comme vous le savez, il n'y a que le chef de l'État qui peut nous aider à décanter cette situation. Comme vous l'avez suivi au sommaire, ouverture de la session ordinaire du mois de mars dans les deux chambres du Parlement ce lundi 15 mars 2021. D'abord au Sénat, le président du bureau, Modeste Bahati Lukwebo, a lancé la session, puis à l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko-Diampouanga a fait de même. Liévin Luzolo. Au Sénat, le président Modeste Bahati Lukwebo a, au cours de son discours d'ouverture, martelé sur l'urgence de la formation du gouvernement de l'Union sacrée au vu de la situation actuelle que traverse le pays, notamment la réalisation du programme du président de la République qui oblige aux sénateurs qui sont l'émanation des provinces, représentants légitimes des peuples, de rappeler au Premier ministre nommé l'urgence de la constitution d'une équipe gouvernementale afin de se mettre rapidement au travail. Ce dernier a également expliqué le sens de l'union sacrée de la nation qui est un élan de prise de conscience collective qui doit conduire à la réalisation du bien-être de nos compatriotes. Quant à la lutte contre la Covid-19, Bahati Lukwebo a appelé à intensifier les recherches pour identifier les meilleurs vaccins contre la pandémie. Une minute de silence a été observée en mémoire de tous les Congolais décédés à l'est du pays, notamment l'ambassadeur de l'Italie, Luca Attanasio, mais aussi tous les sénateurs. À la chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko-Diampouanga a ouvert cette cérémonie en observant une minute de silence en mémoire des députés décédés, en particulier Henri Thomas Lokondo, pour qui le speaker de la chambre basse du Parlement a déposé un gerbe de fleurs sur le siège de l'illustre disparu. Il a indiqué que cette session ne sera pas du tout repos dans les domaines législatifs que celui non législatif. Les lois qui ont trait à l'organisation des élections bénéficieront de la priorité dans leur examen. Tout à fait autre chose à présent, le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, par le truchement de l'abbé de l'Ancien Cholet, a rappelé aux députés nationaux et sénateurs la tenue des élections en 2023 dans un communiqué de presse lu au siège de cette institution qui regroupe les archevêques et évêques catholiques. Adopter avec vigilance les lois justes qui garantissent la tenue des élections et assurent le contrôle de l'exécution du budget concernant les élections. Merci Mengila pour ce propos recueilli. Le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, se fait le devoir de rappeler aux honorables députés et sénateurs de la République démocratique du Congo quelques recommandations utiles leur faites par les archevêques et évêques membres de la SENCO et qui sont encore d'actualité, à savoir 1. Adopter avec vigilance des lois justes qui garantissent la tenue des élections et assurer le contrôle de l'exécution du budget concernant les élections. 2.
relayer effectivement les aspirations profondes du peuple au changement et ne pas voter des lois qui ne rencontrent pas le bien du peuple congolais. 3. Se mettre réellement au service du peuple qui a opté pour le changement. Gérer utilement le temps pour voter des lois qui promeuvent la démocratie plutôt que des intérêts partisans. Dans cette perspective, la révision de la loi électorale en vue de la dépolitisation de la CENI s'avère plus que nécessaire. La malnutrition chronique en RDC est une urgence. À cet effet, une réunion de travail a été faite le week-end dernier entre la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, et le président de la structure Let Life, Philippe Doucet-Blazy. L'échange a porté sur la lutte contre la malnutrition chronique par l'innovation. C'est celle Gendassin, ce reportage. Elle emporte de vie 160 000 enfants de moins de 5 ans chaque année et réduit la capitale humaine, affecte la croissance et la maturation du cerveau, cause de déficits cognitifs. La malnutrition chronique en RDC est désormais une urgence silencieuse. Pour une rencontre a eu lieu samedi 13 mars 2021 entre l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakeru Tshisekedi, et le président de l'Unit Live. L'échange a tourné sur la grande question: comment lutter contre la malnutrition chronique. Par ailleurs, une identification de similitudes a été menée à travers des axes de santé, autonomisation et lutte contre le VBG de la dite vision de la première dame. Une synergie d'action envisagée sous peu sera mise en place, a annoncé la première dame. Parlons santé à présent. Le rapport du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 renseigne que 63 nouveaux cas de la pandémie à Covid-19 ont été confirmés dimanche 14 mars 2021 RDC. Parmi ce cas, 31 au Nord Kivu, 14 au Lualaba, 12 à Kinshasa, la capitale, et 6 au Sud Kivu. Ce reportage est signé Sophia Zaorati. Rendu public ce lundi 15 mars 2021, les rapports du comité multisectoriel de la riposte contre le coronavirus en République démocratique du Congo indiquent 63 nouveaux cas de coronavirus confirmés le dimanche 14 mars. Parmi ces nouveaux cas, 31 sont du Nord Kivu, 14 au Lualaba, 12 sont de Kinshasa et 6 au Sud Kivu. D'après les mêmes rapports, aucun nouveau cas de guérison ni des décès ont été enregistrés. Le cumul de guérison et des décès reste respectivement bloqué à 23 002 et 717 cas. Depuis la déclaration de la pandémie au pays le 10 mars 2020, l'ensemble des cas est de 27 077, dont 27 076 cas confirmés et improbables. Toujours dans le registre sanitaire, après la suspension de la campagne de vaccination contre la Covid-19 en RDC, la caméra de BSC-TV a défilé dans les rues de la capitale ce lundi pour recueillir les avis des uns des autres. Dans l'opinion, les avis sont partagés, certains sont pour et d'autres sont contre le vaccin. Suivez ce propos recueilli par Christelle Genda et Générose Essengo. Suite au communiqué du ministre de la Santé, Eteni Longondo, par rapport au report de la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui devrait débuter ce lundi 15 mars 2021 en République démocratique du Congo, après la réception de 1,7 million de doses AstraZeneca, la population congolaise s'est exprimée quant à ces reports. Nous regrettons énormément pour ce report, car pour moi, je pensais que ces vaccins pouvaient nous aider à réduire la propagation de la maladie à Covid-19. Mais je demande à nos autorités de s'en charger pour que prochainement de tels désagréments ne puissent plus se répéter. D'autres, par contre, s'attendaient à ces reports, car selon eux, la Covid-19 n'existait pas. En ce qui concerne les vaccins de coronavirus, ce problème d'abord c'est la confiance envers la population, vers les autorités. Parce que leur communication, on constate, on donne des montants, des taux de contamination. On n'a rien vu. Ça, il faut dire ça. Tout ça, ça crée vraiment l'absence de confiance
envers la population. C'est pourquoi le gouvernement a tenu compte que lorsqu'il va donner les vaccins, ça ne va pas être vraiment accepté à tout le monde, ça va créer toujours les polémiques. Il a anticipé de suspendre d'abord, de faire au moins la campagne envers la population de la proximité, pour au moins convaincre le minimum de la population de prendre les vaccins. C'est sur 4 axes de travail que l'administration Biden va aider la RDC à éradiquer le terrorisme dans son territoire. Les départements d'État américains relient le groupe rebelle ADF au réseau Daesh. Merveille Bavabeba nous en dit plus. Le renforcement des opérations et des capacités civilo-militaires, le génie militaire, les communications stratégiques et les laboratoires des langues anglaises sont là les 4 axes de travail dévoilés par l'administration américaine de Joe Biden pour aider les forces loyalistes de la RDC à mettre définitivement hors d'état de nuire les mouvements rebelles qui sèment la terreur dans la partie est du pays depuis plus de 2 décennies. Au cours d'un point de presse datant du 11 mars dernier, John Godfrey, coordinateur intérimaire de la lutte contre le terrorisme et envoyé spécial pour la coalition mondiale contre le Daesh, a réaffirmé le soutien de son pays à l'engagement de Félix Tshisekedi, président de la République, et son gouvernement à lutter contre les groupes armés et terroristes. Notez que le département d'État des États-Unis d'Amérique a désigné l'Alliance Democratic Force, ADF en sigle, sous l'appellation de Daesh RDC comme une organisation terroriste étrangère et hybride localement intégrée. Toujours dans le secteur de sécurité, nouvelle attaque de rebelles ADF à Beni dans la nuit du dimanche 14 à ce lundi 15 mars 2021. Une dizaine de civils ont été tués lors de ces affrontements dans les secteurs de Rwenzori. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, Sophia Zarvati. Il s'agit de 11 personnes qui ont été tuées par le ZADF à Beni dans la province du Nord Kivu la nuit du dimanche 14 à ce lundi 15 mars 2021. Selon l'administrateur du territoire de Beni, les assaillants ont abattu les civils avec les armes blanches et armes à feu à Mutilipi dans la commune de Boulongo sur la route Beni-Kisindi. C'est très compliqué. Les ZADF viennent de nous endeuiller. Là où je suis pour l'instant, il y a 11 corps qui sont au sol. La fuite continue, a déclaré la société civile de Boulongo. Rappelons que avant ces massacres, 2 autres personnes venaient d'être abattues en Thomas le samedi 13 mars près de Lucy, a déclaré le chef du village Mwenda Itenikimwele. 79 détenus de la prison centrale de Bukavu dans la province du Sud Kivu ont été libérés le week-end dernier. Ils ont été bénéficiaires de la grâce présidentielle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois de plus, on fait appel à Sophia Zawadi. Près de 80 détenus graciés libérés de la prison centrale de Bukavu le samedi dernier. La cérémonie de la libération a été supervisée par le ministre provincial en charge de la justice. Et il précise que parmi ces détenus, certains étaient condamnés pour vol, escroquerie et pour coups de blessures volontaires. Le ministre provincial en charge de la justice indique que plusieurs autres détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle seront libérés dans d'autres prisons de la province. Il sied de rappeler que, selon l'ordonnance présidentielle portant mesures collectives de grâce présidentielle, la peine de 20 ans de prison a été réduite à 10 ans et celle de 10 ans à 5 ans. En société, en bref et en images, coupure en 2 de la route Lubumbashi-Kipushi suite aux fortes pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette contrée les 72 heures dernières. Cette érosion se situe à quelques mètres de la société Somika en provenance du centre-ville de Lubumbashi, juste après le croisement de la dite route et celle menant à la ville de Kasumbalesa. Et puis, les obsèques de l'artiste musicien Joski Kambukuta vont être organisées entre le 24 et le 25 mars prochain. C'est du moins ce que ressort du programme provisoire arrêté par la famille de l'illustre disparu. Ses frères biologiques, Dickens et Albert Kambukuta, l'ont relevé au cours d'un point de presse tenu samedi 12 mars dans la résidence familiale. Merci Smaïl.
Pour la famille de cet artiste et musicien, c'est au cours de cette semaine qu'elle va, en conformité avec les autorités du pays, annoncer le programme définitif des obsèques telles qu'élaborées de façon consensuelle. Les frères de Josky Kiambukuta ont affirmé avoir écrit à la présidence de la République et à l'hôtel des villes pour solliciter l'intervention de l'État congolais dans l'organisation des funérailles de cet ancien sociétaire du tout-puissant hockey jazz de Luambo Makia di Franco. Ils ont rassuré les artistes musiciens qu'aucun orchestre ne sera exclu. Toutes les formations musicales seront les bienvenues. Nous avons tenu à organiser ces points de presse pour dissiper tous les malentendus qui charrient les réseaux sociaux autour de la mort de notre frère Josky Kiambukuta. Jusque-là, les programmes des obsèques retenus par la famille oscillent entre les 24 et les 25 mars. Vous serez fixé d'ici la semaine prochaine, a déclaré Albert Kiambukuta. De son vrai nom, Joseph Kiambukuta Londa est décédé le dimanche 7 mars courant à la clinique Ngeliema à Kinshasa des suites d'un accident vasculaire cérébral. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous. Débutons avec actualité.cd qui titre RDC. Kassim Diagne, nouveau représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO, est arrivé à Kinshasa. Kassim Diagne, nouveau représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations au sein de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, est arrivé à Kinshasa ce lundi. Il avait été nommé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en janvier 2021. Avec 25 années d'expérience dans la protection des réfugiés, les affaires politiques, la gestion et les contrôles, il arrive sur terrain qui ne manque pas les défis. Il était, depuis 2017, directeur de l'unité politique, maintien de la paix, humanitaire et droits de l'homme au cabinet du secrétaire général de l'ONU, après avoir été représentant régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR aux États-Unis et dans les Caraïbes. Poursuivons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Nord Kivu, calme apparent à Nyabiondo après des violents combats entre armées et miliciens. Un calme apparent s'observe depuis le lundi 15 mars dans la cité de Nyabiondo, à plus de 100 km à l'ouest de Goma, dans les territoires de Masisi au Nord Kivu. Ce calme se constate après des violents affrontements qui ont opposé jusqu'à la veille l'armée congolaise aux combattants de l'APCLS de Javier Kalayeri. Des sources locales affirment que les affrontements qui ont éclaté depuis le début de la semaine dernière se sont poursuivis jusqu'hier dimanche dans la cité. Ces combats ont entraîné un mouvement massif de déplacement de la population, précisent ces sources. Bouclons cette revue de presse avec 7sur7.cd qui titre Palais du peuple, les militants de l'envol exigent l'examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution déposée par leur parti depuis 2019. Les cadres et militants du parti politique Envol, chers au député national de l'Issé Sanga, ont manifesté ce lundi 15 mars 2021 au Palais du Peuple, situé dans la commune de Lingwala à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ces derniers ont profité de la rentrée parlementaire pour appeler les bureaux Mbosso à examiner durant la session ordinaire de mars la proposition de loi sur la révision de la Constitution déposée depuis 2019 à l'Assemblée nationale et au Sénat. À en croire les porte-parole de l'envol, Maître Roderick Ramazani, c'est par mauvaise foi que l'ancien bureau de la Chambre basse du Parlement, dirigé par Janine Mabunda, a toujours bloqué la dite proposition de loi, accompagnée d'une pétition qui a recueilli plus de 120 000 signatures. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse rendue par Liévin Luzolo. Maintenant, je vous convie à suivre le rappel des principaux titres de ce journal.
Le chef de l'État botswanais Eric Mogweti Masisi a échangé en tête-à-tête avec son homologue de la RDC Félix Tshisekedi ce lundi au Palais de la Nation. Les questions sur la relation entre les deux pays ont été parmi le point abordé. Ouverture comme prévu ce lundi de la session ordinaire de mars dans les deux chambres du Parlement congolais. Désormais, l'heure est au retour du travail pour le bien de la population congolaise. Les avis des Kinois sont toujours partagés sur la vaccination contre la Covid-19. Si pour les uns, le vaccin est bon, pour d'autres, il n'est pas question de vacciner les Congolais. C'est tout pour cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi de partout à travers le monde. Restez fidèles au programme de BCTV. Je vous retrouve la fois prochaine et toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.